Nous prenons de l'altitude, 550 mètres pour cette nouvelle page village. Nous sommes en Xaintrailles corrézienne entre la vallée de la Dordogne et les monts d'Auvergne, à 45 km à l'est de Tulle. Bienvenue dans la petite commune d'Aurillac. Nicole Bardy, merci de nous accueillir chez vous. Première question traditionnelle, comment appelle-t-on les habitants d'Aurillac? Bonjour, les habitants d'Aurillac, nous les appelons les Aurillacoises et les Aurillacois. Des Aurillacois qui sont au nombre de 235 environ, 235, 236. Et alors c'est une population qui se stabilise légère en augmentation depuis 2008. Nous avons une stabilisation et une légère augmentation de la population. Et alors comment expliquer que dans une aussi petite commune, il y a une augmentation de la population? Alors ça s'explique parce que nous avons une arrivée, disons régulière de néo-ruraux, de nouveaux retraités qui viennent. Alors soit ce sont des gens qui sont venus en vacances et qui reviennent après pour leur retraite, ou alors des gens qui étaient originaires de la région et qui viennent s'installer à Aurillac. Ces habitants, ils arrivent à trouver de tout pour se nourrir, pour les services publics? Oui, alors les services publics, nous avons la mairie, bien sûr. Nous avons conservé la poste sous forme d'agence postale. Nous avons une petite épicerie qui est maintenue sur le village à raison d'1 heure par jour l'hiver et de 2 heures environ l'été. Et sinon, ils vont à Saint-Privat, 10 minutes, un quart d'heure de voiture, ou Tulle, Mauriac, une demi-heure. Nous avons une commune qui est relativement vivante puisque nous avons 10 associations sur la commune, ce qui est important par rapport au nombre d'habitants, des associations très diverses, sportives, culturelles, et ça permet de maintenir une certaine vie et une certaine animation dans le village tout au long de l'année, pas seulement l'été. L'été, nous avons un camping qui fonctionne bien, et l'hiver, nous avons les soirées, les veillées, et voilà. Tout ce qui fait la vie d'un village, de la chasse, le foot, le vélo, les anciens, le marché de Noël. Il y a aussi un patrimoine très joli. Oui, il y a un patrimoine vernaculaire qui est très important sur la commune, puisque le bourg, comme vous avez certainement pu le vérifier, les maisons sont en pierre, couvertes en lauze, qui est la pierre du pays, et elles ont été entretenues et très bien rénovées par les propriétaires. Il y a aussi un patrimoine religieux, il y a une église, il y a des chapelles. Il y a une église classée, nous avons 2 chapelles, la chapelle du Puy du Bassin qui est le point culminant de la Sainterie, à 709 mètres, et la petite chapelle de Dégéjoul qui est aussi très jolie. Alors aussi, autre attraction touristique, c'est l'attraction majeure de la commune, ce sont les jardins Sotis. Ils ont été créés il y a environ 10 ans. Sotis est une célèbre marque de cosmétiques. Et Anaïk Demars et Mathieu Desgremont nous font découvrir ces très jolis jardins. Au début, il n'y avait rien. C'est l'histoire qu'a raconté Bernard Masse, le fondateur de Sotis, qui a souhaité maintenir en Corrèze cette marque cosmétique haut de gamme au rayonnement mondial, a aussi voulu créer des jardins dans la petite commune de ses ancêtres paysans. L'idée, c'était de revenir et de partager avec ce pays les résultats, les succès que nous avons pu obtenir en nous développant ailleurs. En saison, jusqu'à 30 personnes travaillent ici. Septembre, c'est le moment de la taille et du désherbage pour les jardiniers. En 10 ans d'existence, le site qui occupe 4 hectares n'a cessé d'évoluer en créant de nouveaux espaces, une roseraie, un jardin à la française, une prairie humide ou encore un jardin égyptien. Chaque jour est complètement différent, déjà rien qu'avec la météo. Et puis à chaque saison, on a différentes tâches, donc c'est jamais c'est divers, varié. Il y a toujours du plaisir à venir travailler. Le site affiche 7000 visiteurs en 2016, dont 6000 sont passés par le restaurant, une offre qui sera amenée à se développer. On travaille sur différents projets pour pouvoir, je vais vous livrer quelques secrets, quelques soins sur place, peut-être même quelques logements supplémentaires, mais là on va vous en dire un peu plus dès que tout cela sera abouti, mais on travaille dessus. Le potager des jardins Sotis sert également à la fabrication d'une gamme de produits 100% bio, récoltés et transformés en Corrèze. Nicole Bardy, on vient de voir ces jardins Sotis, c'est l'atout touristique majeur. C'est très important de les avoir pour une aussi petite commune. Ah oui, bien évidemment, c'est un atout majeur, c'est un atout qui fait venir énormément de monde, qui génère beaucoup d'emplois sur la commune, mais pas seulement, sur les villages alentours.
Et bien sûr, c'est un pôle d'attraction. Les jardins, mais aussi les concerts qu'organisent les jardins Sotis l'été, bien sûr que c'est un pôle d'animation très très important. Alors des touristes qui peuvent aussi notamment découvrir cette église qui est derrière nous. Dites-nous un petit mot sur ce l'église bâtiment. qui est derrière nous, c'est l'église Saint-Côme-Saint-Damien, qui est très très ancienne, et notamment avec sa tour César, qui était à l'époque une tour de défense et qui, au XIXe siècle, a été raccourcie très certainement d'1 ou 2 étages pour des raisons de sécurité. Donc il faut imaginer qu'elle était encore plus haute qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors pour les touristes, il y a donc ce patrimoine religieux, il y a les jardins Sotis, et puis vous développez le tourisme vert. Les amoureux du sport nature sont servis ici. Alors les amoureux du sport nature sont servis puisque nous avons développé des sentiers d'interprétation, notamment autour du Puy du Bassin, autour du plan d'eau, à l'intérieur du bourg pour visiter ce que l'on appelle nos petits courrijoux, qui sont des petites ruelles derrière les maisons qui jouxtent l'église. Nous avons créé cette année le premier site de canyoning en Limousin sur la cascade de Rodona. Alors la commune se développe, investit. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous la voyez comment la commune? Vous l'espérez comment? Je l'espère encore vivante, encore avec plein d'idées, avec des gens qui viennent et qui restent. Oui, bien sûr, je l'espère encore très dynamique. Parfait, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. La semaine prochaine, nous retournerons en Haute-Vienne. Nous serons dans une autre petite commune avec encore moins d'habitants qu'ici, puisque nous serons à Rampenat où l'on compte environ 160 habitants.